Ecclésiaste, chapitre 12, verset 1. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais et résiens arrivent, et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se couvrent, où celles qui mourent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue quand s'abaisse le bruit de la meule, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante, et où la carpe n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et les pleureurs parcourent les rues, avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompt sur la source, et que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Outre que l'Ecclésiaste est un sage, il a encore enseigné la science au peuple, et il les a amenés sondés, mis en ordre un grand nombre de sentences. L'Ecclésiaste est forcé de trouver les paroles agréables, et ce qui a été écrit avec droiture, ce sont des paroles de vérité. Les paroles des sages sont comme des aiguillons, et rassemblées en un recueil, elles sont comme des clous plantés, donnés par un seul maître. Du reste, mon fils, qui inscription de ces choses, on ne finira pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres, et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Bien-aimés, j'adresse cette parole à tous mes amis jeunes, car moi aussi je suis jeune. Je suis un jeune et je suis dans la vingtaine d'années. Je suis jeune et j'avais des copines dans le monde. Mon corps était donné à la fornication. Mon cœur était rempli d'orgueil et je regardais ceux qui étaient plus petits que moi comme des misérables. Je voyais ceux qui n'arrivaient pas à résoudre les problèmes que je résolvais comme des mécréants et comme des gens de peu d'intelligence. Je voyais pour ceux qui avaient peu et moins d'argent que moi comme des paresseux. Je voyais les pauvres comme les maudits de la terre et je voyais les riches comme les bénis de Dieu. Mais j'ai compris par la sagesse, j'ai compris par ma rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ que tout cela est vanité. Le Seigneur fait l'intelligent et le Seigneur fait celui qui est moins intelligent. Afin que celui qui est intelligent fortifie celui qui est moins intelligent. Le Seigneur fait le fort et le Seigneur fait le faible. Le Seigneur fait le fort afin qu'il puisse soutenir celui qui est faible. Le Seigneur fait le sage et le Seigneur fait l'insensé. Afin que celui qui est sage amène à la sagesse celui qui est insensé. Aucun sage ne peut s'auto-vautrer et
garder sa sagesse pour lui-même, car sa sagesse, il mourra avec. Mais sa sagesse lui sert lorsqu'il la donne à l'insensé, afin qu'il est censé se répandre de ses œuvres vaines. Mais bien-aimés, vous qui êtes jeunes comme moi, vous qui êtes des jeunes filles, vous qui êtes des jeunes hommes, observez les commandements du Seigneur. Ne vous adonnez pas aux choses de ce monde. Ne vous adonnez pas à la masturbation. Ne vous adonnez pas au copinage. Ne vous adonnez pas à la calomnie, au mépris. Ne vous adonnez pas à la tricherie. Ne vous adonnez pas à toutes ces choses qui sont dans le monde et qui sont vanité. Qui sait quand il mourra? Nos vies sont chopées quand on s'y attend le moins. Je me souviens quand j'étais encore au lycée, il y a des amis qui mouraient en prenant le taxi pour venir à l'école. Il y a des amis qui mouraient par la maladie. Personne ne sait quand il mourra. Et même l'année passée, j'ai perdu mon frère bien-aimé qu'on appelait Trésor à 9 ans. Nous croyons tous que ce frère allait avoir des jours et de nombreux jours, allait être âgé, allait avoir une femme, allait avoir des enfants. Mais cela ne fut pas le plan du Seigneur. Il est décédé à 9 ans, suite à une maladie. Quand mourrons-nous? Nous ne le savons pas. Mais nous devons jouir de notre vie avec cette réflexion. Tous nos œuvres seront menées en jugement. Tout ce qui est bien et tout ce qui est mal. Mais pour ceux qui ont cru en Christ, ils n'iront point en jugement, mais ils seront dans la gloire du Seigneur. Je vous amène, bien-aimés, à aimer véritablement le Seigneur, à aimer sa parole, à vous efforcer à méditer la parole, à vous efforcer, à vous accrocher au Seigneur. Mais bien-aimés, fuyez les convoitises de ce monde. Fuyez les convoitises de ce monde. Car des convoitises viennent le péché. Des convoitises viennent la rancune et la rancœur. Quand tu es pauvre et que tu convoites de tout ton cœur le bien qu'a ta soeur riche à côté de toi, quel mal donnes-tu à ton cœur? Quel grand mal donnes-tu à ton cœur? Tout ton corps est déjà malade de la pauvreté. Donneras-tu à ton cœur encore les soucis des biens de ce monde? As-tu un peu de pain? Mange ce pain et sois dans la joie. As-tu un peu d'argent pour t'occuper de toi et de ta maison? Contente-toi de cet argent. Et si le Seigneur peut te permettre d'en avoir plus, pourquoi pas? Fais-le. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui avez des parents riches et qui êtes jeunes, ne méprisez pas vos frères qui ont des parents pauvres et qui sont jeunes comme vous, car ce sont aussi des créatures de Dieu. Nous serons tous amenés au jugement. Et nos richesses et nos biens, nous les laisserons ici et nous irons dans l'autre monde. Je connais encore un frère, un ami, quelqu'un dont les parents étaient riches. Cet homme, nous lui parlions du Seigneur. Nous lui disions de croire en Christ. Nous lui disions de laisser tout ce qui est dans le monde et qui est vanité. Mais cet homme, ce jeune, ne nous a pas écoutés. Il a préféré s'adonner aux choses qu'il voyait, car il avait de grands biens. Il avait beaucoup d'argent. Mais un jour, à notre réveil, on nous appelle pour nous dire que ce frère est décédé. Je vous assure, ses parents avaient de grands biens, multimillionnaires, peut-être même milliardaires, mais ils n'ont pu sauver leur fils des griffes de la mort. Non,
ils n'ont pu le faire. Mes bien-aimés, prenez garde aux actes que vous posez. Prenez garde aux paroles que vous posez. Nous irons tous en jugement. Nous irons tous en jugement. Je vous exhorte à méditer vraiment la parole, à aimer le Seigneur, à aimer le Seigneur, à aimer votre prochain. Ne vous considérez pas plus grand que ceux qui sont en face de vous. Ne vous considérez pas plus sage. Ne vous considérez pas plus beau ou plus belle. Ne vous adonnez pas aux plaisirs de ce monde qui sont passagers et vanité. Nous retournerons bientôt tous à la poussière. Nous sommes poussière et nous retournerons à la poussière. Mais notre esprit ira à Dieu. Et nous rendons compte de tout ce que nous avons fait sur la terre. Exerçons-nous à faire du bien. Donnons à ceux qui sont pauvres. Aimons notre prochain. Et soutenons ceux qui sont dans la parole. Dans la parole. Bénis soyez-vous, vous mes jeunes frères dans le Seigneur, qui aimez le Seigneur et qui vous exercez à lui plaire.